Bonjour Béatrice, bonjour Julie. Bonjour Tamara. J'ai trois petites questions à vous proposer. Nous sommes parmi les dernières générations à être nées et avoir grandi sans Internet, sans la robotisation massive, sans l'intelligence artificielle. J'aimerais savoir, selon vous, quel est le sens d'être un humain? On est censé aller dans le bon sens en tant que tel. Autrement dit, vivre une vie pleine et entière, pas seulement d'action, pas seulement de mission, mais de réalisation en tant qu'être. J'entends par là, au fur et à mesure que l'on avance dans notre chemin de vie, être capable de se retourner en se disant, bon, là, j'ai progressé, là, j'ai fait des bêtises, mais je peux les corriger. Là, j'ai des regrets, je ne dois plus en avoir. Je pense que l'humain a la chance de pouvoir aller en progressant. Mais pour ça, il faut pas seulement faire, pas seulement être dans l'action, pas seulement être dans l'avoir, mais aussi et surtout être dans l'être, qui est capable de se poser, de réfléchir, d'observer, de s'observer, de prendre du recul, de faire le tri pour progresser petit à petit. Progresser vers être plus heureux soi-même, en paix avec soi-même, et être le plus utile aux autres pour rendre les autres heureux et épanouis aussi. Déjà, quand chacun aura fait ça, beaucoup de choses devraient aller mieux. Merci. Qu'est-ce qu'on aurait à léguer à nos enfants, à préserver pour l'humanité de demain? Je pense que la notion de legs à nos enfants doit être quotidienne. C'est à chaque instant qu'on doit être dans le leg. C'est à chaque instant qu'on doit donner à nos enfants de quoi vraiment s'épanouir dans leur plein potentiel. Pas seulement avoir des bonnes notes à l'école ou pas seulement dire bonjour à la dame, se réaliser en tant qu'être bienveillant, respectueux, qui se respecte lui-même et qui respecte les autres. Déjà, ça c'est, je pense, essentiel. Le legs, c'est toujours mieux de son vivant que quand on n'est plus là pour veiller à ce que l'on transmet. La transmission, c'est pas quand on n'est plus là, la transmission, c'est au quotidien. Ça, c'est une première chose qui me semble essentielle. Parallèlement à ça, en attendant que l'enfant devienne adulte, tout en faisant des legs au quotidien, je pense que l'humain a aussi la responsabilité d'être aussi au quotidien à l'égard de tout à chacun, quelqu'un qui laissera non pas une trace indélébile, pas rêver, mais qui laissera de bons souvenirs, de bonnes choses, de la bienveillance, de la joie, de l'humour, de la joie surtout. Et qu'est-ce qui, selon vous, serait la plus grande menace pour l'humanité? La perte totale de la capacité d'être en joie. J'explique juste rapidement. J'ai pu observer, que ce soit en côtoyant des enfants handicapés, y compris dans des centres, que ce soit en côtoyant des orphelins pauvres au milieu de l'Afrique,
ou que ce soit en fréquentant toutes sortes d'autres personnes, y compris du voisinage. Envers et contre tout, certains gardent le sens de la joie, de la gratitude à l'égard de la vie, le sens de l'humour, le sens du beau, la bienveillance. Et surtout, ce qui me marque, surtout, c'est la joie. Je pense que dès qu'il n'y a plus de joie, tout se meurt. On peut vivre des situations catastrophiques si on maintient la capacité de générer de la joie autour de soi, on sauve le monde. Amour et humour. Il y a une petite histoire qui raconte que le rabbin explique au prêtre qu'on a mal traduit. Ça n'est pas Dieu est amour, c'est Dieu est humour. Merci beaucoup. Merci Julie. Merci Béatrice. Merci à vous. Merci Tama.